Bonjour tout le monde, j'espère que votre fin d'hiver se déroule bien. Dans le sud il fait un peu froid en ce moment. Je me pèle là, clairement je me pèle. Donc je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui concernant donc ma façon de vivre en fait les grossesses et les accouchements de mon entourage. Parce que je sais que selon les mamans j'en ai extrêmement différentes. Et certaines ne supportent pas d'entendre parler des grossesses et des accouchements de leur entourage, et d'autres ont besoin d'être impliquées. Ce qui est mon cas, j'ai besoin d'être impliquée. Si on ne m'en parle pas, si on m'annonce la grossesse très tard pour en fait pour soi-disant me préserver, je comprends que les gens le fassent parce qu'ils ont leur façon de voir les choses. En fait, moi je me sens mise à l'écart, ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc du coup, comme je me sens à l'écart, bah, ça me ramène encore en fait à la mort de ma fille à chaque fois. Et j'ai besoin qu'on me traite comme d'habitude, voilà. Donc j'ai un couple d'amis, donc en octobre 2019, le garçon contacte mon chéri, voilà, pour lui annoncer que sa chérie est enceinte de 8 mois. Donc je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé de cette histoire-là. Mais moi du coup ça m'avait fait du mal parce que bah, comme je vous dis j'ai besoin d'être impliquée parce que sinon je me sens mise de côté, ça me ramène trop au décès de ma fille et j'ai l'impression qu'on me traite qu'en fonction de ça et voilà du coup bah, je lui ai expliqué que voilà que j'espérais qu'il nous avait pas annoncé ça si tard justement à cause de ce qui nous est arrivé, que moi j'avais besoin d'être traitée comme d'habitude et qu'au contraire le fait d'apprendre une heureuse nouvelle comme ça forcément ça me fait un peu de peine enfin ça me fait de la peine du fait de ne pas avoir ma fille avec moi, mais c'est surtout que ça me donne le bonheur, l'espoir qu'un jour moi je puisse avoir un enfant en bonne santé et surtout bah, le bonheur des autres me fait du bien et ça me ramène moi à mon ancienne grossesse, donc ça me fait plaisir d'imaginer mon entourage enceinte, enfin, c'est quelque chose de super en fait. Donc voilà comment. Puis bon, moi j'ai toujours essayé de tourner tout ça en positif pour pas souffrir justement. Donc ça a été un gros travail psychologique, donc j'aime pas du coup qu'on me renvoie l'inverse de ce que moi j'ai essayé de faire comme travail sur moi. Je sais que tout ça est un petit peu compliqué à comprendre et que voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu verbaliser ce que je ressentais envers cette personne, envers ces deux personnes. Elle préférait nous le dire plus tôt, mais bon, voilà, lui, il avait peut-être peur de nous froisser, ce que je peux complètement comprendre, et voilà. Après, moi, je voulais vraiment m'étendre sur la grossesse et l'accouchement d'une autre amie à moi. D'ailleurs, si tu me regardes, je te fais des gros bisous, ma petite princesse. Tu te reconnaîtras forcément si je dis ça. Donc en fait, donc cette amie m'a annoncé sa grossesse à 2 mois et demi de grossesse. Je crois qu'elle l'a appris en mai ou juin 2019, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça devait être ça, mai ou juin 2019. Et elle me l'a annoncé du coup en juillet ou août. Voilà, elle est enceinte de 2 mois et demi, c'est sûr. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle me l'a dit tout de suite. Elle m'a impliquée tout de suite dans sa grossesse. Pourtant, j'avais pas verbalisé mon besoin d'être traitée comme d'habitude. J'avais rien dit. Et elle m'a annoncé sa grossesse très rapidement. Et du coup, bah, j'ai suivi un petit peu toutes les étapes, je lui demandais des photos de son ventre, je lui disais que si elle avait besoin de conseils pour la grossesse, qu'elle n'hésite pas à me demander, enfin j'ai vraiment essayé d'être présente. Et en fait, du coup, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de vivre ça avec elle et son chéri. Et elle m'a vraiment impliquée dedans et en fait, ça m'a fait du bien de ne pas être traitée que comme la fille qui a perdu son bébé, voilà, qui un peu la pestiférée, quoi. Voilà, c'est ça qui me dérangeait. Là, vraiment, elle m'a complètement mise dans son histoire et ça m'a vraiment... ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a aidé dans mon deuil, donc merci à toi si tu me regardes, ça m'a vraiment aidé dans mon deuil et ça m'a fait du bien. Voilà, je vous le dis en souriant parce que vraiment c'était super en fait d'être traitée normalement et de vivre cette grossesse avec elle, même si on n'habite pas à côté, on s'envoyait des photos, etc. Ensuite on s'est vu à Noël, donc en décembre, et enfin quelques jours avant ou quelques jours après, enfin vers Noël parce qu'on est monté dans la famille et du coup bah, elle me disait que quand même elle appréhendait, elle savait pas trop comment me l'annoncer, qu'elle appréhendait mes réactions, etc. Et je lui dis écoute, de toi-même t'as écouté ton instinct, t'as su, parce que tu me connais, t'as su comment me parler, t'as su qu'il fallait m'annoncer ta grossesse et du coup bah, sache que moi ça m'a beaucoup aidée et que c'est ce qu'il fallait faire. Et je la sentais un peu gênée, mais une gêne normale quoi, pas de... elle était gênée d'être enceinte et que moi j'ai pas mon enfant, mais je veux dire, je sentais que elle comprenait ce que je voulais lui dire et ça c'était très agréable.
Après, donc le jour où elle était à la maternité, déjà j'ai vu qu'elle avait essayé de m'appeler. Or, on s'appelle jamais, on s'envoie beaucoup de messages et on discute sur Messenger et tout ça. On est très comme ça, très message. Et du coup, comme j'ai vu qu'elle avait essayé de m'appeler, je me suis dit, oh, c'est qu'à mon avis, ça doit pas tarder à arriver. Donc ça, c'était donc fin février. Et c'était le 18 février 18 février qu'elle est rentrée à la maternité et elle a couché le 19. Et donc en fait, elle m'a carrément appelée. Et donc je l'ai rappelée plus tard et tout. C'était une journée un peu chelou parce que en même temps, il y a eu un accident de moto. En même temps, cette amie que j'adore qui arrive à la maternité, c'était pas prévu, elle devait accoucher plus tard. Enfin bon, c'était particulier cette journée. Et du coup, voilà, on a discuté, j'ai essayé de la rassurer parce donc elle avait un petit peu peur et tout ça. En fait, la poche des os c'était très légèrement fissurée depuis quelques jours et elle n'avait pas forcément vu que c'était fissuré puisque vous savez que les femmes enceintes ont beaucoup de pertes. Et du coup, bah, elle savait pas forcément et donc elle est partie à l'hôpital pour un contrôle de routine. Et ils lui ont dit non, non, mais par contre, vous partez pas. Et elle n'était pas préparée psychologiquement. Du coup, bah, elle m'a appelée, je l'ai rassurée. Et en tant que maman, d'avoir vécu ce que j'ai vécu, d'avoir perdu mon enfant, le fait de rassurer une maman qui va accoucher, c'était juste génial en fait. Qu'elle mette de côté ce que j'ai vécu pour m'écouter, pour que je puisse l'aider. Et j'ai trouvé ça super. Donc j'étais vraiment impliquée à fond. Et donc le lendemain, donc elle a accouché. Sans péridurale, donc bravo à elle. Bravo, bravo. Par contre, les suites ont été plus compliquées pour elle parce que bon, ça a été très vite. Du coup, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Et donc assez chaud physiquement, on va dire. Mais je veux dire, elle a vraiment géré ses warriors, cette fille, elle est géniale. Et en fait, donc elle m'a envoyé les photos de sa fille et vraiment, j'ai pas eu de tristesse vis-à-vis de moi. J'ai vraiment pensé qu'à elle, au bonheur qu'elle a pu avoir. Et je me suis dit qu'un jour, moi aussi, ça m'arriverait. Voilà. C'est voilà. Donc selon comment on me l'annonce ou qu'on me l'annonce pas, je vais le vivre mal. Mais si on me traite normalement, je vais toujours bien le vivre. Mais par contre, si on me met de côté, c'est très compliqué pour moi. Voilà. Je vous fais cette vidéo pour que vous sachiez, les mamans, que la façon étrange dont vous réfléchissez quand vous apprenez des choses comme ça, elle est normale. Moi-même, dans mon cerveau, c'est toujours compliqué quand il se passe des choses comme ça dans mon entourage. Mais voilà, donc si il faut vraiment vous écouter, écouter votre instinct. Si c'est trop dur pour vous, il faut le dire. Faut dire voilà, pour l'instant je suis pas prête et tout ça, je veux pas que tu me parles de ta grossesse ou de ton accouchement, je veux pas que tu montres les photos de ton enfant. Ou au contraire, si vous êtes comme moi, faut pas hésiter à verbaliser, implique-moi dans ta grossesse, n'hésite pas à m'en parler, au contraire ça me fait du bien, j'ai besoin d'être là pour toi. Voilà, c'est dur, mais il faut verbaliser pour encore une fois enlever ce tabou horrible autour du deuil périnatal qui nous aide absolument pas. Voilà. J'ai fini, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!